Bienvenue pour une nouvelle partie. Ah oui, ça c'est susceptible de m'empêcher de faire le système de l'ombre. Ah, je me souviens plus ce que j'avais prévu. Eh bien, on va jouer comme ça. Il va jouer une Benoni. Vous me direz, il s'y attendait un peu à jouer une Benoni. On va jouer comme un système de l'ombre. Avec le pion en D5. Voilà quelque chose. J'ai beaucoup d'imagination. Oui, lui, il le joue comme une Benoni. Oups, j'ai oublié ça. Et moi, comme un système de l'ombre. À un moment, il va falloir que je me demande pourquoi il joue les coups quand même. Bon, ouais, j'ai fait n'importe quoi. Bon, on va essayer de se reprendre. Si je joue fou C4, il va jouer B5, C4. Si je joue C4, il va jouer cavalier là. Bon, je commence à payer mes bêtises. Oh, je me souviens plus qu'il fallait jouer contre C5. J'aurais peut-être dû prendre, c'était plus simple. Ouais, tant pis, C4. Essayez de ne pas s'aborder la partie. Alors sur cavalier H5, je peux jouer fou H2 et lâcher le... Ah ouais, lui il joue carrément le Benko. Benko c'est le Gambit de la Volga. C'est on sacrifie le pion B5, mais là il le sacrifie même pas puisqu'il a le cavalier qui protège. Là je suis complètement sorti de mes schémas. Je fais un peu n'importe quoi. Mhm. Là le problème c'est que s'il enlève le cavalier, derrière il menace à 6. Oh là là, j'ai des problèmes sur cette partie. Allez, cavalier A4, je suis obligé. Puis je tiens B2, c'est pas si mal. Finalement, je fais quoi? Bon, on va ignorer. J'avais ignoré, je souris parce que c'est pas bon d'ignorer, il faut jamais faire ça. Peut-être jouer dame D2, tour D1. Ah, dame D2, ah ben, il me fait déjà un sacrifice. Pourquoi? Je sais pas. Il a l'habitude de ce genre de structure. Là, je suis vraiment sorti de ma...
de ce que je connais. Il peut jouer fou C6. Allez, je joue tour B1. Ouais, s'il me plante cavalier C3, je vais être embêté. Hein. Peut-être fou C4. Je pense que son sacrifice, ça fait partie du schéma d'ouverture. Tour B1. Ah ouais, mais il va me jouer cavalier C3. Non, il faut que j'élimine ce cavalier. Je ne suis pas favorable à son sacrifice. Ça lui donne du jeu, mais... Alors sur KBC, je vais avoir des problèmes encore. Eh oui. Quoique. Ah, il menace fou, prend. Est-ce que j'attaquerai pas sur les cases blanches? Ça me plaît bien. Alors, il va pouvoir jouer fou C6 et fou A4. Je trouve que c'est un peu... Ouais, il va gagner le pion. Dame B3, fou C6, cavalier G5. Oh là là, Dame B3, fou C6. Dame B3, fou C6. Et Dame B3, c'est de tenir ça. Ah, je peux faire tour B1. Tour B1, c'est pas fabuleux. Bon, Dame B3, fou C6 et cavalier G5 quand même. Bon, on va sacrifier les pions. Tant pis. Je menace cavalier G5. Il va y avoir des problèmes. Il va falloir qu'il joue H6. Et là, je peux jouer à 3. Attention à 3. Je pourrais sacrifier la dame sur la tour. Bon, je suis rentré sur son terrain. B5. Il va jouer C4 derrière. S'il joue fou D5, il va jouer C4. C'est dommage. Fou prend... Ouais, il va jouer C4. Ça, j'ai pas vu B5. Bon, bah, je vais reculer. Hein. Sur C4, il risque de me donner cette case. Je sais pas. Je sais pas, là, je trouve qu'il y a du jeu.
Ah, il ose. Je crois que ça va, hein. Il peut donner la dame pour les 2 tours, mais il commence à avoir des pièces en moins quand même. Eh bien, chose dite, chose faite. Bon, là, j'y crois de moins en moins à son truc. Bon, il a la paire de fous. Moi, j'ai la dame et la qualité. Ah non, j'ai la dame et un cavalier contre 2 tours. J'y crois pas à son truc. Non, j'y crois pas du tout. Il joue de façon spéculative. Bon, ça va peut-être marcher, hein. C'est peut-être son style de jeu, mais j'y crois pas. Plus là, je vais couper. Faut que je fasse attention à fou à 6. C'est sa seule perspective. J'ai même cavalier des 2 hein, qui tient. Là, il va se battre tout seul. Hein. Enfin, je sais pas, il va peut-être trouver du jeu, mais... Ouais, ça j'ai envisagé. Vous savez que j'ai envie de bloquer son fou. C'est-à-dire que si j'échange, il va pouvoir sacrifier et jouer fou à 6. Donc il faudra que je joue cavalier D2. Donc peut-être j'échange, je joue G... Ah non, si je joue G4, je perds le cavalier. Bon, j'échange. Je crois qu'il aurait intérêt à attaquer espion, mais... Et je joue cavalier D2. Après, je vais pouvoir me libérer. Je sais pas à quoi il réfléchit. Comment il pourrait prendre ce pion avec ses 2 tours, peut-être, je sais pas. Et il a des pièces actives, hein. Il a des pièces actives. Ah, surprise, il prend le cavalier, il donne la paire de fous. Et il élimine... je comprends pas son choix. Il donne sa paire de fous, il élimine la tension sur ça. Je comprends pas du tout son choix. Il donne encore une tour. Ah non. Le fou est cloué. Bon. Ah oui, il veut jouer tour là pour gagner le fou. Ah, malin, malin, malin. Est-ce que ça m'embête? Oh non, ça m'embête pas. Je lui rends le fou.
Alors, 4, 5 contre 5. Non, je pense que j'ai l'avantage. Ouais, je pense que j'ai l'avantage. Je menace échec. Ce pion, il va faire dame. Hein. Le fou, il va tenir quelque part. Je sais pas, je trouve qu'il n'a pas bien joué là. Le sacrifice était intéressant, mais bon, après, c'est pas fini. Hein. Il peut encore faire tour là pour menacer le pion et puis après s'en prendre un F2. C'est vrai que j'aurais fou G3. Il ne peut pas avoir la double menace d'attaquer ici et d'attaquer là. Sauf si son fou était actif. Mais son fou bientôt, il ne va plus bouger une oreille. Je peux même aller menacer fou F4, fou H6. Bon, il faut que je fasse attention aux maths. Ouais, il a du mal à trouver un plan. Bon, je vais couper parce que... Il suffit que je coupe pour qu'il joue. Il a joué la tour. Déjà, moi, j'ai envie de lui mettre le fou en F8. Première chose. Deuxième chose. Alors, j'avance. Tour B2, j'avance. Il va me gagner le pion. Hein. J'aimerais conserver le pion, mais... On va l'avancer. Il va falloir qu'il se donne de la peine pour... Là, je pourrais faire ça, mais il me fait mat. C'est bien dommage. Par contre, maintenant, fou F4. Tour là, il revient. Fou H6, mais il y a toujours mat. C'est ennuyeux. Ah ouais, B5, tour B1, fou F4. Tour prend B5, dame là, et la tour revient pour empêcher le mat. Ah, c'est dommage. Bon, B5, tour B1. Et mon fou, est-ce qu'il ne pourrait pas aider à la protection du pion? Non, pas vraiment. Fou F4, il revient là. Je fais H4, tour échec, roi là, tour échec, roi là, tour échec. Mat, puisque le pion est en H4. Alors je fais F4, tour là, F5. Mais ça va pas marcher, il va gagner B4. Et pourquoi pas H4, H5, tour franc. Je ne mange pas tout ça. C'est dommage. Ah non, fou F4, et si je joue tour G1, je viens en G3. Allez. Ouais, l'idée est bonne. Sur tour, s'il revient, je viens en G3, et sur échec, je viens là. Normalement, il ne fait pas mat. C'est serré, mais normalement, il ne fait pas mat. Et si je joue tour B1, je fais fou H6.
Ah non, ça me paraît pas bon. Alors, fou H6, il est mat. Sauf s'il fait mat. Tour prend F4, roi G3, tour échec, roi là. E5, roi E4. F5. Oh là, là, il faut bien calculer. Fou H6, tour prend F2, roi G3, tour G2, roi H4, G5, roi H5. Fin de la partie. Allez, fou H6, tour prend F2, roi G3, tour là, roi H4, G5, roi là. Ouais, fin de la partie. Je crois que c'est gagné. Bizarre, hein, cette partie. Je sais même pas comment j'ai gagné. Non, parce que j'ai eu l'impression d'être dominé stratégiquement, quoi. Avec un sacrifice positionnel, mais en fait, rien du tout, quoi. Là, quand même, ma menace fou H. Elle n'était pas discrète, ma menace fou H6. Hein. Bon, bah tant mieux. Hein. On va pas se plaindre. Je vais repasser au-dessus des 2200. Je vais être content. Voilà, fin de la partie. Et j'ai raté complètement l'ouverture. Hein. Il était vraiment dans son domaine, là. Ouais. Voilà, il a compris. Ah non, je repasse pas au-dessus de 2200, j'ai 2199. Bien dommage. Et oui, parce qu'il a commencé à avoir une différence Elo avec mes poursuivants, mais pourtant, 2088, c'est un bel Elo. Hein. Merci pour votre attention.